Alors la solution à deux États, ça devient très très compliqué. Est-ce qu'il y a une autre possibilité, un autre modèle? On pense par exemple à un État uni, binational, où les Israéliens et les Palestiniens vivraient ensemble. Est-ce que c'est une idée farfelue, illusoire, François Dubuisson? Alors, je pense qu'avant de se prononcer sur les modalités exactes de la solution, deux États, un État ou quelque chose d'intermédiaire, il faut surtout créer les conditions pour qu'une solution soit possible, qui permette l'exercice plein et entier du droit de l'autodétermination du peuple palestinien. Et or, à ce stade-ci, compte tenu de l'occupation, de la colonisation, de l'annexion et des positions affichées par ce gouvernement israélien, mais par l'opposition également, on ne voit aucune perspective de solution quelle qu'elle soit. Donc je pense qu'il faut d'abord adopter des mesures qui vont Oui. permettre d'envisager une solution avant de finalement poser la question de la modalité ou même de la reconnaissance de l'État. En réalité, l'État de Palestine, il existe sur le plan juridique. Il est État observateur des Nations Unies, État membre de l'UNESCO, État membre de la CPI. C'est plus tellement ça la question que de mettre sur le terrain, de permettre sur le terrain l'effectivité de la souveraineté palestinienne. Sylvain Teguido. Oui, François Dubuisson parle, dit complètement, il parle d'or, j'allais dire. Ce qui se passe, c'est que l'actuel gouvernement israélien a fait adopter par la Knesset l'année dernière une résolution à une très large majorité qui rejette l'idée même, le principe même d'un État palestinien, quand bien même ce serait lors d'un traité de paix. Donc, de ce côté-là, avec le cartel des droites suprémacistes nationalistes qu'il y a en Israël, il n'en est absolument pas question. Des pressions de l'extérieur pour imposer la concrétisation de ce que préconise le droit international, c'est-à-dire le droit des Palestiniens à l'autodétermination à côté de l'État d'Israël, ces pressions n'arrivent pas. C'est pour ça que beaucoup d'Israéliens demandent à ce que ces pressions soient exercées contre Israël, je dirais même, selon eux, pour le bien d'Israël. Parce que sinon, pour terminer, c'est quoi il y a trois options. Soit la poursuite de la situation actuelle, et c'est forcément l'apartheid. C'est quoi l'apartheid? C'est deux juridictions dans un même pays. Soit c'est l'État, les deux États étant impossibles. La troisième option, ce pourrait être l'État binational. Mais culturellement, les deux peuples ne sont pas mûrs pour cela. Cela dit, en soi, l'État binational ne serait pas, au cas où il adviendrait, une monstruosité. On peut dire, il y a des pays comme la Belgique où il y a deux langues, mais un seul drapeau. Il y a la Suisse, il y a plusieurs pays où on peut faire coexister la reconnaissance de deux droits nationaux sous le même État. Merci François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Merci à vous Slimane Zeguidour. Merci d'avoir participé à cette édition spéciale.